je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Mes guides m'appellent à regarder l'énergie de la tornade. Donc, les deux cartes que j'ai sorties, je commence un peu comme ça pour tâter un petit peu l'énergie. Bien sûr, l'énergie collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ici, on est en train de balayer pas mal de choses depuis un petit moment sur la tornade. Et aujourd'hui, les vrais visages commencent, voire sont tombés, les masques sont tombés. Aujourd'hui, on découvre beaucoup de choses et ce sont des choses terribles, voire horribles. Et si on voit dans les news, les actualités, autant de choses choquantes, et là je parle de l'abbé Pierre par exemple, ce qui était connu en plus du pape François, hein, c'est qu'en fait, on appelle à purifier toute l'énergie que j'appelle dark. Donc tout ce qui a été fait dans l'ombre, vous voyez bien que petit à petit, ça se découvre. Donc l'énergie de la tornade, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à travers vos histoires, les personnes qui se mettent en rivalité, en posture d'adversité, hein, voilà, face à vous, alors que vous n'avez rien fait. Bien sûr, les lumières, on ne va pas délibérément faire du mal à son prochain. Attention, si vous faites ça et que vous êtes malhonnête, évidemment, ça va vous retomber dessus comme une enclume. L'année du karma est importante pour purifier toutes ces énergies-là et faire place après le chaos, parce qu'il faut passer par là. C'est juste une traversée pénible, oui, plein de souffrances, mais vous voyez bien que l'énergie des lumières est en train de changer et de prendre énormément de force dans le collectif. Pourquoi? Parce qu'on a permis l'éveil de conscience de beaucoup de personnes. Et ceux qui restent terrés, en fait, après leur énergie, où ils n'affrontent pas leur part d'ombre, ils restent dans le déni, ils se sentent attaqués, voire développent une paranoïa, on voit que ces personnes-là, bah, soit elles risquent d'être enfermées, hein, clairement, à cause de leurs problèmes psychologiques, et utiliser une seule fois un mensonge, et vous allez voir, ça tombe direct. C'est ça qui est très bien avec l'énergie de cette année, parce que c'est très tranchant. Et moi, je regarde toujours aussi au niveau de la configuration astrale, alors qu'elle soit occidentale ou chinoise, parce que sur ce plan-là, ça donne aussi énormément d'éléments, étant donné qu'on est dans l'année du dragon, et que l'année du dragon, il se passe toujours des événements surréels. Donc, au sens où, au niveau climat, vous avez soit des inondations, soit des incendies. Et ça, c'est le dragon, il crache du feu et il joue avec l'eau. Alors faites, voilà, vous n'êtes pas obligé voilà, d'adhérer à ce que je vous dis. Par contre, ça, mon intérêt à moi, c'est de vous pousser à réfléchir et à observer ce qui se passe, à faire des liens entre votre intuition, votre ressenti, ce que vous canalisez et la réalité de ce qui se passe. Surtout pas ce que les autres disent, parce que ce que les autres disent, ce n'est que le reflet de leur insécurité, le reflet de leur personnalité. Donc une opinion reste une opinion, et une opinion n'est pas une vérité. Voilà le message déjà très fort que me fait passer mes guides. C'est énorme. Donc beaucoup d'explications sont données au niveau spirituel. Les gens n'ont pas conscience que en fait ce sont des clés de compréhension spirituelle. Pourquoi on vit ça? Dans quelle direction on va? La direction, elle est unique, et je vous ai dit, ce sont comme deux lignes temporelles qui se rejoignent de plus en plus, et le fil entre le visible et l'invisible se voit de plus en plus. Donc tout ça, c'est la terre-mère, hein, voilà, qui reprend son pouvoir entre ses mains
qui, entre guillemets, auraient espéré que l'être humain n'exploite pas ses richesses, mais au contraire, comprennent qu'il faut semer les graines, continuer à développer, à améliorer, à rester dans une certaine bienveillance vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de la nature. Vous voyez que le message est grand. Donc la découverte de beaucoup de malheurs, d'énormément de souffrances de l'être humain, et à nos dépens, puisque l'être humain est son propre destructeur. Oui, oui, ça commence super dur, super dur. Enfin, c'est pas dur, ce sont des vérités à entendre. Et si, effectivement, bah, vous raisonnez avec ma chaîne et que vous êtes toujours là, c'est que vous aimez la vérité. Donc on continue. Alors je suis désolée avec le bruit de fond, j'ai lancé ma machine à laver. Donc j'espère qu'on n'entend pas trop dans la guidance. On est amené à renaître à partir des conflits, à partir des disputes. Alors on dit que les disputes, c'est pas quelque chose à fuir. Les conflits, ils sont là pour mettre le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas ou plus. Et que si on n'accepte pas de dialoguer, si on fuit à chaque fois, si on ne se met pas sur le mode j'arrête de parler et j'écoute ce que l'autre a à dire, eh bien c'est ça qui va permettre de remettre les choses en ordre dans toute situation, dans votre vie, dans la vie de la personne en face de vous. C'est rétablir la communication. Le conflit, ça veut dire qu'on peut avoir des désaccords, mais on peut être aussi humain et intelligent pour les résoudre. Vous voyez? Sauf qu'il y a plein d'esprits qui s'arrêtent. Ah, excusez-moi, j'ai touché la vidéo. Alors ça y est, ça m'a perturbé. Tout ça pour dire que toutes les personnes qui ont fui sont dans un cercle vicieux de recommencer ces disputes, recommencer ces conflits, ou alors n'être entouré que de conflits et de tensions, parce qu'on n'a pas dit les choses, parce qu'on a laissé faire, parce qu'on ne sait pas gérer les conflits. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai l'impression que je touche énormément de monde là, dans cette guidance. C'est pas seulement vous et votre autre comme d'habitude. Là, c'est, je dirais, le monde. Sans prétention, évidemment. Mais là, j'ai une énergie collective qui est très touchée par ça. Très touchée. C'est un fonctionnement, ça. Qui devient dysfonctionnement lorsque on ne s'écoute pas. Lorsque on n'est pas authentique. Lorsque on ne s'autorise pas à être soi-même. Et on peut s'autoriser à être soi-même à partir du moment où on a compris qu'on doit les gérer. On a compris qu'on a toute l'expérience et tout le vécu pour fermer la porte, mettre des limites, dire non, dire ce qu'on a à dire. Et puis, peu importe derrière, je veux dire, vous avez libéré par la parole ce qui vous pèse à l'intérieur. Et si l'autre ne comprend pas, c'est pas grave, vous avez fait votre part du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un horizon de renaissance. Par cette carte-là, la maternité, la grossesse, il y a un véritable horizon de renaissance de beaucoup de personnes. Ou de révélation même, de découverte de bas. En fait, je me cantonne à regarder, avoir le nez sur ma vie. Alors que si je pouvais agir au niveau individuel déjà, pour ma part, travailler sur moi, développer une certaine conscience de ce que je fais et de l'effet, de l'impact que ça a sur l'autre, j'aurais déjà compris une dimension. Mais ensuite, je peux exploiter cette compréhension-là pour le monde, pour l'intelligence collective, à savoir je me rends responsable de mes propres actions et je vois comment je peux agir pour faire le bien autour de moi. Évidemment, on se sent seul quand on est comme ça, à vouloir
j'ai envie de dire, défendre la justice, le juste, l'équilibre. Parce que vous en avez clairement conscience quand vous êtes sorti de ce qui est endormi. Vous êtes sorti de la matrice, vous êtes en éveil. Donc c'est normal. Mais là, ce qui vous manque, c'est de vous rallier à des personnes, des âmes comme vous. Alors, désolée là. Hop. Ça y est, la machine est terminée, comme ça on ne sera plus embêté. Désolée. Mais voilà, c'est l'intelligence individuelle devient légitime lorsqu'on s'associe, se rallie aux belles âmes comme nous, les lumières, dans un but commun en fait, hein, de pouvoir, ne serait-ce qu'apporter un bien-être à ceux qui souffrent. C'est énorme la guidance là. Je m'y attendais pas. Hein. Voyage à l'étranger. Il y a des personnes qui pour moi sont destinées à diffuser cette parole, cette belle parole bienveillante à travers le monde. La notion de voyage d'étranger, d'explorer en fait hein, ce que vous avez de plus beau et de le transmettre. Peut-être que en parlant d'Abbé Pierre, il y a un lien aussi avec ce type de destin de pouvoir aider les plus souffrants, les personnes qui ont besoin d'être guidées par la lumière, tout simplement. C'est énorme. Hein. Oh là là, j'en ai des frissons. L'énergie de la tornade, elle sert à nous faire comprendre que le chemin du chaos fait partie du parcours, fait partie de la vie, du cycle de la vie. L'adversité, les personnes qui nous font du mal, c'est pour nous faire grandir, évidemment. Et de ne pas rester dans des zones qui vous noient dans le négatif. Et quand on se noie dans le négatif, on s'imagine mille et une choses et qu'on est attaqué par toutes les personnes extérieures. Ça devient de la paranoïa et un trouble psychologique lorsque on commence à accuser tout le monde. On commence à râler de ceci et cela. Il y a tellement de personnes dans cette énergie-là que voilà, c'est une épreuve qui est donnée, c'est un test de l'univers à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. L'univers n'en fait pas. Par contre, c'est votre âme, c'est le chemin que vous faites prendre à votre âme qui scelle votre destin. Donc, à chacun de savoir comment se sortir de la négativité, je dirais. On a vraiment des épreuves. On a eu des épreuves pour comprendre tout ça. Et que le plus important derrière tout ça, c'est de garder son optimisme, sa joie, son enthousiasme, malgré les tempêtes, malgré ce qu'on vous met comme test. Et chaque personne nous apprend quelque chose, en fait. Que vous soyez dans le négatif ou le positif, il y a toujours quelqu'un d'une énergie opposée qui va vous apprendre le plus sur vous. Et puis, évidemment, notez au passage le mode opératoire de la personne en face. Comme ça, vous ne ferez plus les mêmes erreurs, vous n'entrerez même pas dans des jeux voilà, qui soient contrairement... voilà, à l'inverse, je dirais à l'inverse de votre énergie. Et vous allez les reconnaître. Donc, de garder courage, force, courage, optimisme, je crois que c'est la bonne formule pour faire face à cette tempête, cette tornade, et qu'on arrive au bout. On arrive au bout de certaines choses là. Voilà, le temps, la limite, ça y est. Il y a des choses qui sont en train de s'acter, en tout cas, si c'est pas dans la matière, dans l'énergie. Et on a la vente, la concrétisation. Il y a des personnes, pour moi,
qui s'en vont de l'environnement où ils sont, qui quittent des personnes, voilà, qui balayent devant leur porte. Et tout ça, ça va amener à une concrétisation tout autre. Et j'ai l'impression que, vous voyez, avec le temps et la limite, on a le chiffre 66. Ça veut dire que les énergies d'arc, voilà, ont leur temps. Ils ont fait leur temps. Que c'est terminé. C'est terminé. J'ai des personnes qui croient pas encore assez en elles, hein. Encore dans l'émotionnel. Donc on va dire que il y a un travail de détachement émotionnel à faire, hein, parce que la période qui arrive après, et je pense que la tornade c'est pas fini, hein. Après la tornade, il y aura forcément une autre série. Pour suivre effectivement le courant de cette énergie collective, on a une réelle bascule. Je sais pas comment vous dire. C'est vrai, je vous l'ai dit tout au long des guidances, mais là, j'ai un sentiment de conviction très fort que on reviendra jamais en arrière. C'est un autre paysage, on va dire, de votre vie, un autre chapitre qui s'ouvre. Allez, je prends encore quelques cartes. Vous voyez que dans cette guidance, pas de tierce, pas de truc, pas de toxique, pas de... Non, parce que c'est en train de basculer. Et on est en train de vous faire entrevoir du beau. Du beau dans tout ça. Que aujourd'hui vous êtes en pleine maîtrise de toutes ces énergies qui vous ont plombé. C'est vous qui avez la main maintenant. Donc il n'y a plus de retour en arrière, hein. Pour moi aujourd'hui, j'ai un sentiment de beaucoup de lumière qui ont grandi et qui aujourd'hui sont capables de reconnaître les sentiments ou leurs sentiments. Et cet aspect émotif aujourd'hui est utilisé enfin à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne se met plus dans le sacrifice, vous voyez? Donc vous savez mesurer dans le relationnel ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Tout ce qui est aspect compétition, rivalité, vous dégagez vite. Ou alors vous savez évaluer la distance ou le temps par rapport à ce qui vous met, ce qui vous est mis en face. Que ce soit une situation ou une personne, bien sûr. Donc là, c'est rapide, hein. Là, on a vraiment... c'est comme si vous êtes devenu comme imbattable. Comme imbattable. Et c'est comme ça que maintenant qu'on vous voit. C'est maintenant que vos ennemis ou vos soi-disant ennemis, hein, les personnes qui se sont attaquées à vous, réalisent. Et que votre côté escargot, en fait, parce que vos ennemis, ils ont fait le lapin, hein, le lièvre, ils ont couru, ils ont mis en œuvre des actions pour vous contrer. Donc, pour vous contrer, pour eux, la méthode, c'est de prendre de la vitesse et de vous prendre de court. Donc, en croyant qu'ils vont gagner. Donc, je sais pas moi, de lever le doigt le premier, d'agir le premier, de donner l'idée le premier, en calquant sur vous, bien sûr. Il y a beaucoup d'énergie qui imite, hein. Et vous avez fait l'escargot. Vous avez laissé le champ à vos ennemis de se laisser, comment dire, voir, attirer l'attention et montrer ce qu'ils voulaient montrer. Sauf que vous aviez toujours un plan B. Ce plan B, il prend toute la dimension du temps. Vous avez pris avec patience ou émis une stratégie. Et on n'a pas besoin de calculer pour une stratégie, hein. On n'a pas besoin de manipuler. On est juste prudent,
sur la manière d'avancer en ayant conscience de l'adversaire qu'on a en face. C'est tout. Et ça vous préserve votre énergie, non seulement, mais aussi vous les laissez faire les erreurs. Voyez? Et vous postez en observateur et vous comprenez le jeu ou comment vous positionnez. Non mais c'est énorme. Ce que je vous dis, c'est énorme. Je vois des personnes. 1, on vous a sous-estimé votre intelligence. 2, vous allez avancer et faire un bond qu'ils vont pas comprendre. Mais justement, ne dites rien. Je vous rappelle qu'il y a toujours le mauvais œil et les esprits de surveillance qui sont focus sur vous parce que vous rayonnez, parce que vous attirez naturellement l'attention, contrairement à eux. Donc, ils vous calquent, vous voyez. Donc, soyez flattés, mais ne donnez pas d'idées. Voilà. Donc, il y a vraiment un positionnement, soit que vous avez appris, soit que vous allez apprendre. En tout cas, c'est cette expérience que vous avez vécue à travers la tornade. C'est très formateur pour ça. Vous allez comme devenir des experts ou des... je sais pas moi, des profilers ou des... Parce que la clairvoyance, c'est aussi un potentiel, une compétence qui est unique et que vous pouvez apporter dans le bon environnement. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans le bon. On a un jeune homme. Alors là, je ne sais pas quel impact ce jeune homme, alors, ou quel rôle il va jouer dans votre parcours. On le saura peut-être dans les suivantes. En tout cas, c'est peut-être une rencontre avec un jeune homme qui va vous apporter une opportunité qui va vous plaire. Parce que c'est comme si on me dit votre autorité, votre force, votre ambition, elle va être enfin reconnue. C'est ça qu'on veut chez vous. C'est une personne comme vous qu'on veut dans cette situation. C'est comme si vous étiez l'homme ou la femme de main sur cette situation-là, précisément. Parce que vous avez à la fois l'image loyale du lion, vous voyez, et puis protecteur, et que vous savez en fait comment gérer ça. On a besoin de vos compétences, de votre clairvoyance pour cette opportunité-là. Donc, est-ce que vous êtes un porte-parole des plus démunis, de ceux qui souffrent en fait, hein, parce qu'on a bien l'image du mouton que vous protégez. C'est à vous de voir sur quelle voie vous orienter, parce que évidemment ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous dis comme d'habitude, hein, une guidance personnalisée peut aller de plus en plus dans les détails, mais ici je vous vois, alors certains évidemment, dans le public, une image publique, un porte-parole, une personne qu'on va écouter enfin. Vous allez dire enfin. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'avant, on vous a écouté, hein, mais on vous a pas entendu. Ou on vous a pas cru. Et du coup, on vous a pas suivi. Là, c'est totalement autre chose. Ce sera complètement l'inverse. C'est vous qu'on va suivre. C'est vous qui allez être la lumière sur cette situation et le guide. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, mes lumières. Si vraiment cette guidance vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que on a besoin de savoir si ça résonne en vous. Si vous êtes dans des situations comme ça, dont vous êtes sorti et puis finalement, ben voilà, on a réussi
voilà, se renforcer, à avoir une force décuplée. Parce que moi, vraiment, je sens une puissance au niveau de la force. Hein. C'est pas un truc de chochotte, là. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça résonne en vous, de liker, de commenter. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et quel destin! C'est ce que je vous souhaite, mes lumières. À très bientôt. Bye bye.